Les rencontres d'Edonia Radio. Dans les rencontres d'Edonia, nous recevons aujourd'hui le chanteur Arthur Elie. Bonjour Arthur. Bonjour. Vous êtes auteur, compositeur, écrivain, on peut dire écrivain ? Bah ouais, depuis quelques temps maintenant j'écris des livres et des poésies. Alors vous sortez un album qui s'appelle Saignant. Avant qu'on parle de votre parcours, on écoute le morceau Saignant justement pour se faire une idée un peu de votre univers. L'intro de l'album. Voilà. Et l'intro de notre interview du coup. En fait c'est beau même quand c'est saignant. Ce soir les animaux dorment et la lune traîne. Je suis sous les toits à verser des poèmes. Ils sont assis au KFC en train de manger des abdomens. J'ai de l'amour pour les morts et les bêtes. Tout le sang je vais le leur rendre. Ma vie a commencé le jour où ton cerveau c'est devenu de la viande. Depuis je cherche la beauté partout. Tous les soirs je mate le soleil dépecer la terre. Je guéris un pote ou je fais de la pop ou n'importe quoi pourvu que ça saigne. Ils font pas de chansons, ils font de la com. Ils ont la langue sèche mais ils parlent encore. Je mets les enceintes dans le hangar et on s'ouvre la peau jusqu'à ce qu'on ait moins mal au cœur. Je suis pas venu pour rire, mais je le ferai quand même quand c'est pourri. Le soleil se lève même si t'es pas riche. Je parlais déjà avec les morts à la crèche. Je viens réveiller vos vies et vos pattes séchées dans le frigo. J'ai les morts avec moi dans la bouche. On vient fumer les étoiles à la torche. En fait c'est beau même quand c'est saignant. Les rencontres d'Edonia Radio. Donc on se retrouve, nous sommes toujours avec Arthur Elie, on vient donc d'écouter Saignant. Avant de parler de cet album, est-ce qu'on aimerait en savoir plus sur vous ? Moi, en écoutant ce que vous avez fait, ce que je me demande, c'est est-ce que c'est l'écriture qui vous a amené à la musique ou la musique qui vous a amené à l'écriture ? Bah non, je sais même plus dans quel sens je parle. C'est la musique qui m'a amené à l'écriture quand même. Ouais. J'écrivais pas du tout avant. À part des dissertations de français ou des rédactions. Mais non, ouais, j'ai commencé à écrire un peu des textes. D'ailleurs, au début, c'était pas ça tellement qui m'importait, c'était vraiment de faire de la guitare. J'étais obsédé par faire de la guitare. Et progressivement, j'ai commencé à écrire des chansons tout seul, donc ça c'est devenu plus important. Je me suis plus concentré là-dessus. J'ai fait plus attention aux textes des chansons et des morceaux que j'écoutais, peu importe les types de musique, de culture. Et là, ça fait 3-4 ans vraiment que l'écriture est devenue centrale. Et pour le coup, maintenant, j'écris plus de textes dans ma vie que je fais de musique, même aujourd'hui en fait. La guitare, vous l'avez commencé quoi, ado ou c'est vraiment c'était toute fin du lycée quoi, genre j'avais 16-17 ans et il y avait une guitare qui traînait chez moi parce que mon père en avait fait mais il en jouait plus. Et après ça a été une rencontre avec un ami qui est devenu comme un frère qui faisait de la musique, donc j'ai commencé à vouloir jouer de la guitare. Et là j'étais tout de suite j'ai fait que ça. J'allais sur YouTube et je copiais tous les solos qui existent sur internet. Et alors vous écoutiez quoi à cet âge-là comme musique ? Qu'est-ce qui vous a influencé pour... À ce moment-là, j'étais une sorte d'adolescent insupportable qui écoute que des trucs. J'écoutais surtout la culture de mon père, en fait. Donc c'était des trucs à l'ancienne, des trucs de rock. C'est très bien. Oui. Non, mais parce que j'étais une sorte de... Non, j'étais pas vraiment plus un baby rocker. J'aimais pas trop les baby rockers. Mais par contre, j'écoutais des trucs genre Jimi Hendrix. J'écoutais Django Reinhardt. J'écoutais plein de guitaristes. Et en fait, à un moment, j'étais tellement obsédé par la guitare aussi que genre j'écoutais même plus c'était même plus les styles musicaux qui m'intéressaient. C'était vraiment juste les guitaristes. Donc là, je partais sur des trucs aussi de jazz, des Wes Montgomery et tout. Mais sinon, c'était quand même plutôt rock, quoi, finalement. Et après, j'ai commencé à écouter beaucoup de rap. L'année du bac, on va dire, quoi. Et donc, j'ai commencé à mélanger différentes choses. Et vous vous destiniez, si vous n'étiez pas devenu artiste, à quelle profession ? Parce qu'à ce moment-là, vous pensez pas encore en vivre Alors, en fait, très vite, je me suis dit que je voulais faire ça de ma vie. Et du coup, c'était un peu un questionnement parce qu'en plus je commençais tard, j'avais aucune formation musicale, personne était dans ce milieu-là, dans ma famille, dans mes potes et tout. Donc je me souviens qu'il y a eu une année, l'année du bac on va dire, où ça m'a beaucoup travaillé. Je me suis dit attends, mais est-ce que je peux faire ça ? J'osais pas trop le dire, parce que c'est comme un truc un peu de gamin de dire je vais faire de la musique et tout. Et en fait je voulais faire de la musique, donc je me souviens que je sais plus trop à quel moment précis, mais il y a eu un moment où je me suis dit vas-y, je l'assume et c'est ça que je vais faire de ma vie, je vais m'organiser. Et les parents ils disent quoi là ?
Alors mon père est mort à ce moment-là aussi. Excusez-moi. Donc il a rien dit. Il a fait ah. Et mais non, mais je pense, il savait que je voulais faire ça au moment de mourir. Et je pense qu'il était ouvert et il m'aurait encouragé de fou. Donc quelque part aussi en fait, le fait qu'il soit parti, ça m'a donné beaucoup de force à ce moment-là. Et ma mère, elle était dans un... En fait, j'étais très têtu et je fonçais comme un bélier. Donc ma mère me faisait confiance et suivait et puis voilà. Mais effectivement, le décès de votre père a pu aussi se rendre compte que la vie est courte et qu'il faut faire ce qu'on veut au moment ouais, il y a eu un où on truc. veut le faire. Ouais, bah, avant que ça arrive, j'avais commencé à me dire c'est ça que je veux faire, mais c'est sûr que ça m'a mis dans une sorte d'attitude un peu dos au mur. En plus, c'est un âge où t'arrives tout d'un coup, enfin t'es jeté dans le bain après le bac de la vie des adultes et de la liberté. Donc il y avait quelque chose où ça m'a donné quand même une force peut-être supplémentaire quoi, à ce moment-là. Alors, vous avez fait un album déjà avant Saignant. Oui, j'ai eu un premier album qui était plus une sorte de mixtape, mais qui s'appelait En 3 lettres, l'année où j'ai fait les chantiers des Franco ici d'ailleurs. Et après, j'ai eu un autre projet qui n'était pas vraiment un album, un EP qui s'appelle Hello, et là, c'est Saignant, le deuxième album. Et alors, expliquez-nous, Saignant. Alors, c'est vous parlez de deuil, de trahison, de séparation. C'est un univers assez... pas triste, mais alors, je suis là pour vous déprimer. Non, mais non, mais alors, souvent... non, parce qu'on terminera avec une chanson que moi j'ai trouvée optimiste. En fait, moi je trouve que mes chansons sont quand même souvent optimistes, mais j'aime bien parler de. Enfin, je sais même pas si j'aime bien parler, mais en fait, c'est ça qui vient une fois que je me mets à écrire des choses. En tout cas, pour ce projet, c'était quand même souvent, je parle d'émotions douloureuses ou des émotions de déchirement ou de choses, des moments de sa vie où on se fait enlever quelque chose. Peu importe ce que ce soit, et comment on se reconstruit après ça. C'est quand même ça qui m'intéresse. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est de mêler des émotions diverses. Donc en fait, parler d'un truc très sombre puisse être marrant. Et parce que c'est vraiment comme ça que ça se passe dans la vie, je trouve. En fait, par exemple, moi j'ai beaucoup eu des fous rires dans les enterrements. Et donc ça me plaît d'essayer de retranscrire ça dans des morceaux. Alors, on va écouter La moindre des choses. Parlez-nous de cette chanson. Eh ben, c'est un morceau. Ah, attends. Pardon, j'ai touché. Ouais, voilà, je suis quelqu'un qui touche un peu tous les trucs là autour de soi, les câbles et compagnie, donc je détruis tout. Et la moindre des choses, par contre, je l'ai pas détruit, je l'ai fait. Et c'est un morceau qui se base sur une répétition d'une phrase qu'on répète, d'une phrase automatique, d'une phrase toute faite. Comme la moindre des choses, c'est la moindre des choses, c'est le minimum. Et ça veut dire quoi en fait, c'est la moindre des choses aussi, hein. Eh ben, on le dit comme ça, on le dit pourquoi en général, je sais pas en fait moi. Mais ce qui m'intéressait, et dans l'écriture souvent ce qui m'intéresse, c'est de partir comme ça d'une sorte de phrase qu'on a dans notre bouche, déjà préfabriquée, et d'essayer de la tourner dans tous les sens pour voir quelle émotion, où est-ce qu'elle peut nous déplacer. Et donc là, ça m'amusait de répéter ça et de dire c'est la moindre des choses de s'endormir au soleil, enfin comme c'est des choses qu'on demanderait à la vie, à Dieu, peu importe, et en même temps de dire c'est le minimum, on est des humains, on a le droit d'être un peu heureux, on a le droit d'avoir un peu de bonheur, et de tourner ça dans tous les sens. Donc c'est un morceau où de toute façon c'est une fois qu'on a la main dans les mots qu'on voit ce qui se passe quoi. Moi il faut mettre la main à la pâte quoi. C'est la moindre des choses, c'est la moindre des choses de te dire adieu, c'est la moindre des choses. Que le soleil chauffe un peu notre peau, c'est la moindre des choses. De t'aimer autant, c'est la moindre des choses, c'est le minimum. Que la vie soit cool encore un peu, c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses de te dire adieu, c'est la moindre des choses. Que le temps répare un peu notre peau, c'est la moindre des choses. De t'aimer autant, c'est la moindre des choses, c'est le minimum. Que la vie soit belle encore un peu, c'est la moindre des choses. Préparer ses morts le soir, puis de chanter le matin. C'est la moindre des choses d'avoir une bouche et deux yeux et de te regarder avec. C'est le minimum d'essayer de sauver le monde, d'être un animal comme les autres, d'être un peu jaloux de la lune qui brille alors que nous on est que de la paille qui brûle. C'est la moindre des choses de prendre des nouvelles, chanter comme un oiseau du Brésil, même à Gare du Nord la nuit quand dans ta vie tout est baisé. C'est le minimum d'aller remettre des fleurs tous les dimanches. C'est la moindre des choses de tout oublier. C'est la moindre des choses, c'est la moindre des choses de te dire adieu, c'est la moindre des choses. Que le soleil chauffe un peu notre peau, c'est la moindre des choses. De t'aimer autant, c'est la moindre des choses, c'est le minimum. Que la vie soit belle encore un peu, c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses de te dire adieu, c'est la moindre des choses. Que le temps répare un peu notre peau, c'est la moindre des choses. De
t'aimer autant, c'est la moindre des choses, c'est le minimum. Que la vie soit belle encore à deux, c'est la moindre des choses. D'avoir une vie de merde le soir, puis d'être un génie le matin. C'est la moindre des choses de fermer nos gueules après tout le mal qu'on a fait. C'est le minimum de faire des chansons sublimes, de crier des trucs la nuit pour tous celles qu'on aime, pour les sourires que le temps supprime. C'est la moindre des choses, de s'endormir au soleil, que la vie nous donne des ailes et des réponses. Un peu de temps en temps, c'est la moindre des choses que le jour se lève, que des papillons viennent un peu à ma fenêtre. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses de te dire adieu, c'est la moindre des choses. Que le soleil chauffe un peu notre peau, c'est la moindre des choses. De t'aimer autant, c'est la moindre des choses, c'est le minimum. Que la vie soit cool encore un peu, c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses de te dire adieu, c'est la moindre des choses. Que le temps répare un peu notre peau, c'est la moindre des choses. De t'aimer autant, c'est la moindre des choses, c'est le minimum. Que la vie soit belle encore à deux, c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. C'est le minimum. C'est la moindre des choses. C'est le minimum. Les rencontres d'Edonia Radio. Donc nous sommes toujours avec Arthur Elie. Comment vous écrivez ? Tout à l'heure, vous venez de nous dire qu'en fait, les mots, ils arrivent et vous voyez ce que vous en faites, c'est ça ? Alors, c'est un peu je me suis très mal exprimé. Je... Non, mais parce que je suis bavard et du coup, je tourne dans tous les sens. Non, c'est une des choses, tu vois. Je trouve, on peut pas écrire une chanson théoriquement en se disant ça va être ça, ça va être ci. Oui, vous choisissez un thème ou pas ? Alors oui, alors ça peut être, parfois, peut avoir des thèmes ou des situations très précises. Alors déjà, j'ai pas de règles uniques et je crois que le chemin quand on fait de l'art ou d'ailleurs quoi que ce soit, c'est aussi d'être capable de changer de règles régulièrement. Mais ça peut être parfois une situation précise. Par exemple, j'ai un morceau sur l'album qui s'appelle Miel Pop où je me suis imaginé cette situation de quelqu'un qui se fait larguer au petit déjeuner. Donc ça, c'était le décor. Et après, je suis parti du bol de céréales un peu qui est devant avec les céréales qui flottent ridicules et la personne déprimée dessus. Et j'ai commencé à broder autour. Donc ça peut être une situation ou une image, mais ça peut aussi être une phrase comme je disais sur la moindre des choses et après où je me mets à écrire en liste et je trouve plein de phrases là, c'est la moindre des choses de faire ci, de faire ça, s'endormir au soleil, d'avoir une bouchée deux yeux et je commence à chercher des phrases qui me plaisent, qui tout d'un coup brillent un peu toutes seules sur la feuille et je commence à construire une chanson autour et je les mets pas au hasard les uns avec les autres mais où ça peut être de juste tout d'un coup le moteur tourne et je vais voir où les mots, jusqu'où les phrases vont quoi. C'est comme ça que le langage fonctionne aussi. On écoute Miel Pops du coup, puisque vous venez d'en parler, pour voilà. que ça illustre votre propos. Ouais. Je voulais qu'on s'explique, je voulais qu'on marche, le soleil est tombé. Maintenant elle s'en fout, elle reste avec ses amis bizarres. Je suis au petit déjeuner, tout seul chante sur le bruit des Miel Pops. Sur le bruit des Miel Pops. Les jours passent et je m'ennuie grave. J'attends l'amour et je fais des prods, je veux qu'elle soit là. J'ai fini mon bol, je veux qu'elle soit là. Les années passent et je grossis grave. Des amis sont partis mais y'en a qui restent. Moi il me reste 300 balles que je claque dans une veste. C'est grave con mais j'essaie de l'oublier. Peut-être que ce soir je trouverai du sexe. Ah yes, la nuit tombe, la lune se blesse. J'enchaîne les filles, j'enchaîne les bars. La musique est toujours éclatée. Les blagues que je raconte éclatées. Je rentre chez moi, j'aimerais qu'elle soit là. Je voulais qu'on s'explique, je voulais qu'on marche. Le soleil est tombé. Maintenant elle s'en fout, elle reste avec ses amis bizarres. Je suis au petit déjeuner, tout seul chante sur le bruit des Miel Pops. Sur le bruit des Miel Pops, Miel Pops, Miel Pops, Miel Pops. Je voulais qu'on avance, je voulais qu'on brille. La nuit est tombée. Maintenant elle s'en fout, elle dort avec ses amis bizarres. Je suis au petit déjeuner, tout seul chante sur le bruit des Miel Pops. Sur le bruit des Miel Pops. Les heures passent, les céréales ramollissent. Je l'imagine au soleil avec ses amis alcooliques. Je range mon bol, je veux qu'elle soit là. Les années passent et les gens se marient. Tout seul sous ma lucarne, j'écris des poèmes, je fais la magie. Elle pop dans tous mes textes, autant vous dire que ça m'aide pas à l'oublier. Peut-être que demain je trouverai la paix
Ah yes, mais je trouve que ses cheveux dans la pièce. Je fais de la gym, je fais de la merde. J'enverse le bol par terre éclaté. Les messages que je lui écris éclatés. Je sors de chez moi, je veux plus qu'elle soit là. Je voulais qu'on s'explique, je voulais qu'on marche. Le soleil est tombé. Maintenant elle s'en fout. Elle reste avec ses amis bizarres. Je suis au petit déjeuner, tout seul chante sur le bruit des miel pops. Sur le bruit des miel pop, miel pop, miel pop, miel pop. Je voulais qu'on avance, je voulais qu'on brille. La nuit est tombée. Maintenant elle s'en fout. Elle dort avec ses amis bizarres. Je suis au petit déjeuner, tout seul chante sur le bruit des miel pops. 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 Miel pops. Les rencontres d'Edonia Radio. Nous sommes toujours avec Arthur Elie. Dans votre façon d'écrire, ça veut dire que vous écrivez maintenant quotidiennement. Il faut que ça devienne un exercice récurrent, un travail. Oui, globalement, ouais. Alors il y a des périodes avec la tournée où j'y arrive plus ou moins, mais j'essaye de m'astreindre, comme on dit, à écrire tous les jours. Pas forcément longtemps, mais au moins c'est comme faire du sport. Plus t'écris, plus quand tu te mets à écrire, les choses te viennent vite. Et plus tu t'amuses aussi parce que tu pars de choses que tu as déjà commencé et tu continues de tisser. Et donc ouais, j'essaie d'écrire tous les jours, pas forcément ça peut être des textes très différents. Là j'ai un projet de roman que j'aimerais bien sortir l'année prochaine, qui a commencé avec un éditeur. Donc c'est des moments où je me fais des sessions là-dessus. Ça peut être de la poésie que j'écris de façon un peu libre ou autour d'un texte d'un livre que je suis en train de lire et j'essaie de m'inspirer. J'ai des exercices d'écriture d'une poétesse qui s'appelle Laura Vasquez, qui est trop forte et qui donne qui a une newsletter avec plein d'exercices. Et parfois c'est aussi des textes pour des chansons. Enfin donc voilà. Mais en tout cas j'essaye d'écrire tout le temps, d'avoir le clavier sous les doigts. Et la musique, la compo, elle vient avant ou après, pendant en fait, ça s'est pas mal bouleversé là sur cet album parce que avant je composais quelque chose et j'essayais de mettre les textes dans les trous comme ça se passe souvent dans la pop ou la chanson en général. Et là j'ai un peu bouleversé toutes mes manières de faire, notamment en ayant des grandes masses de textes qui n'étaient pas destinés à de la musique et que je me suis mis à recouper, découper, à recoller et tout dans des morceaux et en faisant plein de versions différentes d'un même morceau. Et en fait ça m'a beaucoup plu, c'était labyrinthique mais ça m'a fait trouver des formes que j'aurais pas pu trouver sans ça. Et donc maintenant je vais tenir ça, d'être ouvert à qu'est-ce qui se passe au moment où je commence la chanson. Mais donc ça peut être, je commence quelques accords, je trouve une sorte de petite mélodie et je peux aller piocher un texte que j'avais déjà ou avoir juste une idée de phrase qui me viennent et après hop je lâche la guitare et je me mets à que écrire sur cette idée là puis je reprends la guitare, enfin voilà, d'être ouvert à ce qui se passe quoi. La scène, vous avez fait des premières parties, notamment Vanessa Paradis, Louane si je me plante pas. C'est dur une première partie. Le public vient pas spécialement pour vous. Ouais, mais c'est vrai que moi j'ai toujours bien aimé, même les plus petites premières parties que j'avais fait avant, tout début. C'est juste que c'est vraiment pas la même chose qu'un concert en fait. Je trouve qu'un concert avec un public qui vient pour soi ou même qu'un festival, ça, je trouve que c'est plus comme du sport en fait. C'est vraiment une performance de choper les gens, de réussir à s'adapter à quels sont les regards et tout. Donc il y a plus quelque chose qui est de l'ordre d'une performance sportive comme ça. En plus c'est court et tout. Faut être là, faut être hyper présent de ça. Plus que quelque chose qu'on peut installer avec des émotions lentes et tout, comme dans des concerts plus normaux. Mais ça m'a toujours plu. Je pense que ça dépend des caractères aussi, quoi. Et les concerts, est-ce que vous vous rendez compte de l'impact que les mots, du coup, puisque vous c'est vraiment des textes ont sur les gens. Ce que je veux dire, c'est est-ce que vous voyez à leur tête, par exemple, il y a est-ce que vous avez des mots crus aussi? Oui. Quand, par exemple, votre papa vous dit la viande sèche, c'est hyper... c'est violent. Ouais, alors, ça dépend des... Alors, il y a des textes que je fais pas dans tous les concerts. Par exemple, je vais pas forcément faire un morceau comme ça dans une première partie où les gens n'ont aucune idée de qui je suis. Mais non, mais quoi qu'il arrive, je peux avoir des mots crus dans les morceaux. Souvent c'est marrant de voir un peu la tête des gens, la réaction des gens au premier rang et tout. On est bien d'accord que ça peut avoir un côté... Enfin, vous avez un côté provocateur dans les textes. Plus ou moins... Enfin, c'était pas un objectif de chercher à provoquer, mais c'est plutôt peut-être avec la langue de chercher des sortes
de chercher une langue un peu qui me soit propre. Moi j'aime bien dire, la façon dont on parle, souvent on répète des phrases toutes faites qu'on nous a dit, que nos parents nous ont dit, que les profs nous ont dit et tout. Donc moi je pense qu'un des travaux de la poésie en général, au sens vraiment large, je parle pas que d'écrire des poèmes, mais je parle essayer de faire de la poésie dans sa vie, quoi. Et ben c'est de trouver une langue qui est plus proche de ce qu'on ressent. Et donc ça peut passer par des formulations bizarres, parce qu'en fait ça nous fait voir les choses autrement, tout un coup de formuler différemment. Donc c'est plus ça que de la provoque pure. Après parfois oui, juste le côté étincelant d'une phrase ou d'un mot un peu étrange, le fait que ça provoque quelque chose de bizarre, au sens provoquer une émotion, c'est peut-être ça, mais c'est pas provoque au sens choquer, quoi, ça je m'en fous un peu. Et par contre, ouais, donc ce qui se passe sur scène, c'est que dans les concerts que je fais où les gens viennent me voir, où c'est un peu la première fois que j'expérimente ça cette année, où les gens connaissent vraiment les textes, c'est hyper, c'est quelque chose qui est un peu unique, où je sens que les morceaux sont rentrés dans la vie des gens, qu'ils les ont. Donc c'est autre chose, ça sort de nous et ça vous appartient plus. Ça t'appartient plus et franchement c'est un truc qui me touche énormément parce que tu vois dans le regard des gens en fait que ces morceaux ils les ont écoutés dans leur lit, dans leur chambre, Moi c'est vrai qu'en plus vu que je parle quand même de choses qui sont assez de moments intenses aussi de la vie, je sens que du coup ces personnes-là les ont écoutés dans des moments semblables et que ça les a accompagnés quoi. Et ça c'est un truc quand même incroyable de la scène. L'esthétique aussi, la pochette de l'album de Saignant, on en parle, vous êtes avec une poule, une super poule. Et puis c'est un morceau de viande, c'est une carcasse. Ouais, sur une peinture qui a été faite par un ami qui s'appelle Félix Roussel. Et la carcasse c'est une sorte de motif super ancien de la peinture classique occidentale et tout. Il y a des carcasses de Rembrandt qui sont très connues et tout. Le bœuf écorché ça s'appelle. Il y a aussi des carcasses de Bacon plus récemment et tout. Donc ça c'était un motif de peinture qui me faisait kiffer. Et après le fait d'avoir une poule, je trouve ça marrant que l'album s'appelle Saignant et qu'il y ait une poule vivante et heureuse devant et que ce soit elle la star parce qu'elle est tout devant. La mise au point elle est sur elle et moi je suis dans un coin derrière. Et ouais, voilà. En fait, c'était pas trop prévu, mais mon expérience du deuil, m'a amené à devenir végétarien et à devenir beaucoup plus sensible à comment les animaux sont tués ou pas. J'ai pas de problème avec que des animaux puissent mourir ou qu'on puisse en tuer, mais par contre, c'est ignoble ce qui se passe dans les usines. Le fait que ça soit dans des usines et que ça soit de la matière, ça maintenant, je peux plus le supporter en fait. Et ça, c'est passé par mon deuil des personnes humaines autour de moi, de mon père, d'autres gens. Et donc, dans les textes, dans la poésie, ça s'est mélangé en fait maintenant, cette histoire de tendresse un peu pour les animaux. La poule, c'est l'animal qu'on tue le plus en France et que tout le monde trouve bête et tout, alors qu'en fait, c'est très malin une poule. Donc voilà, tout ça c'est entremêlé. On va terminer avec une chanson que moi j'ai trouvée plus optimiste, Lundi. Ouais. Vous nous parlez de cette chanson. Lundi, tout recommence, quoi. C'est ça. Le lundi, c'est le premier jour de la semaine. Je vous apprends des trucs incroyables dans cette interview. Et il y a quelque chose aussi qui m'intéressait sur cet album. Il y a une autre chanson qui s'appelle Tous les matins du monde, qui est sur la même logique. C'est l'idée des recommencements. Et le fait que dans notre vie, on se succède plein de commencements nouveaux et de façons de reprendre sa vie plus ou moins à zéro. Enfin, on peut essayer de se dire ça, quoi. Et donc le lundi, c'est un des symboles. Souvent, ça va synonyme de reprise du travail et les gens ont la flemme le lundi. Mais c'est aussi synonyme de qu'est-ce qu'on va faire en fait maintenant. Qu'est-ce qu'on peut reprendre et voilà. Eh bien écoutez Arthur, on écoute Lundi et on invite tout le monde à découvrir votre album Saignant. Merci. Merci à vous. Edonia Radio. Lundi, on est lundi, il m'a fallu du courage. On est lundi, maintenant je tourne la page. J'ai réparé mes morts en chantant sur la plage. Avec le sourire, je suis reparti comme un lundi. La vie était bonne, elle le sera encore. Je me souviens de tous les lundis où j'ai eu tort. Je vais naturellement vers toi comme le sang coule dans mon corps. Tout
Tout est possible encore sous le soleil de lundi. La vie m'a mis des petites tartes, mais ça c'était avant lundi. J'avais froid comme une petite carpe. Les hivers sont longs le lundi, mais les 7 jours passeront toujours. On reviendra le lundi avec amour. Peu importe que les semaines brûlent, nique Zara, je garderai le même pull. Y'a du pain sur la planche pour nous, j'ai pas le cafard du lundi, jamais. Ils disent que c'est la loose, je m'en fous. Moi j'ai des poèmes qui t'augmentent le pouls. Mes mélodies saignent, mais moi je suis doux. Je parle net, je suis jamais acide. Je le fais par amour, me remercie pas. On se verra le lundi pro. Lundi, lundi, lundi. On est lundi, il m'a fallu du courage. On est lundi, maintenant je tourne la page. J'ai réparé mes morts en chantant sur la plage. Avec le sourire, on est parti comme un lundi, lundi, lundi. La vie était bonne, elle le sera encore. Je me souviens de tous les lundis où j'ai eu tort. Je vais naturellement vers toi comme le sang coule dans mon corps. Tout est possible encore sous le soleil de lundi. Tu as peur de évidemment tout. Tu as peur de évidemment toi. Je te donne le lundi comme un trésor. Je te fais des pâtes sauce tomate à 13h. Tout va bien, j'ai de la chance, la vie ne vaut rien. Lundi me fait du bien, j'espère que tous les jours auront un peu d'espoir. Le chemin est long et en plus on sait pas où on va. Je me balade avec toi le long de la plage. Prochaine étape c'est nouveau lundi, c'est une nouvelle destination. Le monde est beau mais le monde est dur. Je me prends des grosses droites comme tournoi destination. Les lundis filent à fond mais je t'aime toujours, toujours, toujours. Lundi, lundi, lundi. On est lundi, il m'a fallu du courage. On est lundi, maintenant je tourne la page. J'ai réparé mes morts en chantant sur la plage. Avec le sourire, on est parti comme un lundi, lundi, lundi. La vie était bonne, elle le sera encore. Je me souviens de tous les lundis où j'ai eu tort. Je vais naturellement vers toi comme le sang coule dans mon corps. Tout est possible encore sous le soleil de lundi. Edonia